Bonjour Benjamin, merci d'être avec moi pour l'interview de format 20 sur 20. Bonjour, avec plaisir. Merci. Donc Benjamin, ancien milieu de terrain, hein, d'Auxerre, Châteauroux, Troyes, notamment les Stacks, Caen aussi, et puis aujourd'hui l'Étoile de Brou, c'est ça? Ouais, c'est ça, commencé une carrière à l'âge de 20 ans, 1997, premier match en professionnel. Dernier match à 42 ans, en étant passé par, Caen, Châteauroux, Auxerre, Troyes, un peu dans le désordre, mais, Ouais. voilà, avec, à peu près le même nombre de matchs en Ligue 1, Ligue 2, 700, un peu plus de 700 matchs en professionnel. Et puis une dernière virée avec mon club du début, l'Étoile de Brou, où j'ai commencé, où c'était important pour moi aussi de fermer la boucle dans un endroit où il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs qui travaillent pour ces petits jeunes. Donc c'était important pour moi de leur redonner. Non, mais c'est super. Donc oui, pas mal de matchs, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, et puis plus du 120 buts, quoi, si on prend un petit peu le tout cumulé, champion de France de Ligue 2 avec Caen et avec Troyes, et la vieille Intertoto, on va dire, qui n'existe plus avec en 97. Quand on finissait au milieu de tableau. Ton actualité aujourd'hui, Benjamin, alors ta femme est dans le Champagne, c'est ça? Exactement. Alors moi, mon actualité, j'ai été consultant pendant 4 saisons avec Amazon Prime Video sur les 3 dernières saisons sur la Ligue 1. C'était ma principale activité et c'est vrai qu'à côté, ma femme a monté sa marque de champagne depuis bientôt 10 ans. Donc je l'ai aidé déjà sur certains salons, je l'aide aussi au niveau logistique. Donc c'est plutôt agréable parce que c'est à chaque fois les gens sont contents de nous voir. On est là pour passer un bon moment festif autour d'une coupe de champagne. Donc on a toujours été amoureux du vin, que ce soit elle ou moi. Donc c'était un beau pari qu'elle s'est lancée il y a 10 ans et aujourd'hui c'est vrai que c'est une belle réussite. D'accord, et le nom du domaine? Champagne Julie Nivet. Champagne Julie Nivet. Ok, très bien. Donc ça vous fait ouais, de l'occupation quand même à tous les deux. Voilà. Ouais, chacun, on a notre quotidien de notre côté. Moi, aujourd'hui, je suis aussi à la recherche d'un nouveau projet parce que la télé, en tant que consultant, s'est arrêté fin mai Ouais. avec le nouveau diffuseur qui est DAZN. Donc, du coup, là, je suis à la recherche d'un nouveau projet avec des objectifs, quoi. C'est important. Bien sûr. Bon, donc donc tu es dans le Champagne, mais au niveau vin, alors tu es plutôt blanc, rouge, rosé ou alors vraiment Champagne, pour le coup? Non, moi, à la base, ce que je vais préférer, à l'apéritif, c'est un beau verre de vin blanc et prioritairement du chardonnay. Donc, c'est vrai que en ayant été formé à Auxerre, j'ai connu beaucoup de vignerons dans le Chablisien Ouais. et aussi dans le Côte d'Auxerre, Irancy, qui est plutôt un vin rouge, l'Irancy, mais j'adorais le Bourgogne en vin blanc et j'adore aussi toute la partie Chassagne-Montrachet, Meursault, voilà, Verbeaume, c'est aussi mon vin préféré. Ouais. Il y a des avantages, ouais, de tomber dans le centre de formation à Auxerre, c'est plutôt bien, quoi. Si on aime le vin ou pour le découvrir, c'est plutôt bien. Oui, mais il fallait faire attention parce que beaucoup d'amis vignerons, donc le vin blanc est très nocif pour les muscles. Donc je l'ai appris à mes dépens en début de carrière et après, une fois que j'ai compris qu'il fallait pas le faire, j'ai arrêté de boire du vin blanc. J'en ai juste acheté pour garnir un peu ma cave pour les invités. Mais c'est vrai que j'étais plus vin rouge du coup pendant ma carrière. Ouais. C'est Giroud qui mettait le haut là, un petit peu. Ouais, Guérou, bien sûr, il y a une vraie formation à Auxerre, donc à l'époque, et du coup, on était vraiment formé aussi sur tout ce qu'on faisait en dehors de l'entraînement, donc tout ce qui était alimentaire, mais aussi tout ce qui était la boisson, donc essayer d'éviter tout ce qui était soda et bien sûr alcool, et surtout privilégier l'eau, donc Guérou, avec sa marque de cristalline, Ouais. Ah oui, c'est sûr. ouais, ouais. Et tu as un vin en particulier, toi, que tu adores vraiment, ton péché mignon. Là, on t'invite à manger, on te sort. Qu'est-ce qu'on te sort vraiment pour que tu te jettes dessus, quoi. Bah, en vin blanc, c'est vrai que le Pouligny Montrachet, c'est peut-être un de mes vins préférés. D'accord? Tout ce qui est cette région-là me donne énormément d'émotions. Ouais. Donc, je dirais le Pouligny Montrachet. Après, en vin rouge, c'est vrai que j'aime bien aussi boire les vins de mes amis. Ouais. J'ai un ami dans le Gigondas qui fait aussi le Châteauneuf-du-Pape. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie aussi, le vin rouge puissant. Je suis plus dans le vin rouge puissant ou alors c'est trouver le bon équilibre aussi sur un pinot noir de Bourgogne. C'est sûrement mes deux vins que je vais préférer sur le vin rouge. D'accord. Et tu dirais que tes goûts, ils ont évolué quand même avec le temps? Est-ce que sur les vins, ça a changé un petit peu ta façon de les aborder? Ouais, bien sûr. Au début, c'est vrai que j'ai beaucoup bu de vin rouge du Bordelais. Ouais.
C'est vrai qu'après, je me suis beaucoup plus tourné vers le Côte-du-Rhône, le Côte-Rôti, Hermitage, ces vins rouges-là, et aussi un peu plus bas sur le Châteauneuf-du-Pape. Bon, c'est là, c'est du bon vin, hein, très bon Ah vin, mais bah c'est oui, vrai on que est bien d'accord. c'est un régal. Et puis aussi, c'est vrai que l'équilibre du Bourgogne aussi me plaît énormément, dans les régions comme Nuits-Saint-Georges, Ouais, c'est joli. Gevrey-Chambertin, c'est des vins que j'apprécie aussi. Ouais, et puis là, c'est facile parce que la route, à chaque village, tu sais que tu peux t'arrêter quelque part et il y a toujours quelque chose de top en fait à goûter et sur peu de kilomètres. Donc c'est ça, c'est top. C'est assez Et, sympa. quel est ton plat, toi, idéal justement pour aller une bonne bouteille de vin, soit un Châteauneuf ou un Gevrey-Chambertin? Qu'est-ce que tu Bah, aimes? moi, ouais, c'est la viande rouge, moi, là, ce que je préfère mettre dessus. Bah, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la viande aussi. Donc, sur une bonne côte de bœuf, c'est là où je vais sûrement le plus me régaler. Ouais. Ouais. Et tu te dis aussi, bah, si j'ai envie, alors, voilà, pour changer un petit peu des goûts, mais tu te dis, est-ce que voilà, j'ai envie de boire du vin blanc à midi, je suis vraiment à fond sur le blanc, j'ai pas envie de boire de rouge, mais j'ai une côte de bœuf à faire, est-ce que ça te dérange ou pas, toi? Non, ça va vraiment te gêner. Ouais, ça va me gêner. Ouais, par contre, c'est vrai que si j'ai vraiment une viande avec du corps et tout, là, je vais préférer privilégier le vin rouge. Ouais, ça va me gêner de prendre du vin blanc. Ça m'est rarement arrivé de le faire, mais bon, s'il y a que du vin blanc, je vais me goûter. Ah, par contre, sur le fromage, j'ai changé mes goûts aussi. Ah. Avant, je préférais le vin rouge avec le fromage. Maintenant, j'ai tendance à préférer le vin blanc. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'était plutôt team blanc ou team rouge, mais effectivement, ouais, Ouais, ça. je suis plus team blanc, ouais. 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 Alors qu'avant, c'est vrai que bah, c'était surtout par ce que j'entendais, surtout, hein. C'était les coutumes avant de mettre le vin rouge sur le fromage, mais finalement, j'aime bien le vin blanc avec du fromage. Ouais, c'est vrai que ça évolue aussi. C'était historique, on va dire. Les grands-parents, ils sortaient le rouge avec le fromage. Tu as une région, toi, un pays viticole que tu aimerais découvrir? Parce que tu as fait quand même pas mal de la région de France. Je pense que tu as tourné pas mal de par ta profession. Mais est-ce qu'il y a vraiment un pays ou une région que tu aimerais vraiment Ouais, découvrir? ouais, j'aimerais bien les vins d'Australie, ouais, un peu. Aller Ouais. voir un peu cette région-là. C'est vrai que maintenant, ils font du très bon vin là-bas en Australie. C'est vrai que c'est une région que j'aimerais bien aller visiter déjà, et puis parce que c'est un pays qui m'attire, et puis en même temps, c'est vrai que par des découvertes de très bons vignobles. En plus, pas loin, tu as la Nouvelle-Zélande qui est considérée un peu comme la Bourgogne aussi en termes de Ouais, cépages. ouais, voilà, Nouvelle-Zélande, Australie, je dis ouais, les deux, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont allés faire des stages là-bas en Nouvelle-Zélande aussi. Donc les deux, Nouvelle-Zélande, Australie. Hmm. D'accord. Et tu as un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué autour du vin? Ouais, j'ai un très bon souvenir parce que c'est vrai que j'avais allié mon titre de champion de France de Ligue 2 avec Caen, et une belle dégustation avec tous mes amis vignerons. D'accord. Donc du coup, je leur avais fait découvrir de très bons vins comme Château Yquem, Château Top. Zone, Ouais. Clos des Lambrais. Voilà, on avait ouvert Ouais. pas mal de belles bouteilles. Et ça, c'était une très belle dégustation qu'on avait faite. Et en plus, on fêtait le titre de champion de Ligue 2, donc ça leur avait énormément plu. Et après, une découverte, ouais, je dirais le Château des Tours. D'accord. Ouais, ça, c'est une super découverte. Moi, je connaissais pas. Et du coup, le vin de Rayas, quoi. Et Ouais, c'est le bien sûr. second. Ouais, bah, j'en ai dans la cave, donc c'est une très très belle bouteille, très très belle bouteille. Et tu as J'ai pu, jamais bu de Château neuf du Pape de Rayas, mais voilà, bah là, au moins, c'est dans la j'ai cave, bu mais du Château des Tours. oui, c'est déjà très bien. Et C'est tu très très bon. as pu visiter ou pas? Comment? D'ailleurs, tu as pu visiter un petit peu le château ou pas? Ou, Non, jamais, ouais, pas jamais visité l'occasion. le Château Rayas. Ouais, j'ai été Alors, chercher le domaine, le Château des Tours au vignoble, mais pas le Château Rayas. est-ce que tu penses que les vins, c'est souvent on dit bah, ce vin, je le sortirai pour cette occasion-là, parce que c'est un grand vin, etc. Est-ce que tu penses que en fait, tous les repas avec des amis ou autres vont être des occasions d'ouvrir des bonnes bouteilles, ou est-ce que vraiment tu vas attendre et prendre peut-être le risque de dire bah, je l'ouvre pour mes 60 ans, pour ma retraite, pour ci, pour là, au risque que la bouteille soit bof? J'arrête ce risque. Ouais, c'était l'erreur que j'ai faite, ouais, j'arrête ce risque, et en fait, tu te rends compte que le vin, quel que soit à quelle occasion tu le goûtes, l'important c'est de le partager avec des amis. Et du coup, je fais plus du tout attention au moment où je vais le sortir. Donc, D'accord. parce que j'ai acheté beaucoup de vin pendant ma carrière parce que j'adorais ça, mais je pouvais pas en boire autant que j'en achetais. Et du coup, c'est devenu des fois un peu une vinothèque. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite à un moment donné. Et moi, j'adore tellement de vin que quand tu as un vin que tu as acheté, que tu voulais le boire et qu'il est passé, bah, Ouais. t'es tellement déçu que là, du coup, bah, c'est fini ce risque-là.
Non, non, c'est clair. Je pense que oui, il faut. Puis on sait pas de quoi demain est fait, donc c'est bien d'en profiter aussi. Voilà, exactement. Il y a Ça, pas de c'est moment, je pense, pour le partager. C'est surtout d'être avec des amis et voilà, c'est le moment qui va te dicter, quoi. Pas attendre, un anniversaire ou quoi que ce soit, une date. souvent le moment qui va te rappeler en fait que tu as ouvert cette bouteille-là à ce moment-là, parce que tu te rappelles les personnes qui avaient autour de la table à ce moment-là. Que tu sais avec qui tu vas Exactement. l'ouvrir et avec qui tu vas pas l'ouvrir, forcément. Mais Ouais. c'est surtout ce J'avais moment-là. j'avais fait aussi une très belle dégustation, verticale de Thomas Gassac. Ah oui, 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 joli, Du ouais. vin blanc et du rouge. Ouais, Mm. sur le mas de Thomas Gassac aussi et c'est vrai que c'est des vins qu'on boit pas si souvent que ça finalement et du coup ça avait énormément plu aussi à mes amis vignerons, quoi. Pourtant ils Ouais, sont dans ouais, alors jamais ouais, c'est pas évident de les surprendre un peu, quoi. bah oui, non, bah c'est sûr, mais tu peux y arriver parce qu'ils sont tellement aussi axés sur ce qu'ils font toute l'année. Exact. Des fois, ils sortent pas trop de ce qu'ils font. Et si tu devais faire une tablée pour faire découvrir, justement, voilà, tu refais le type de soirée pour faire découvrir des vins et tu choisis des personnes célèbres, vivantes ou disparues. Qui c'est que tu mets autour de la table? Éric Cantona? Qu'à faire. Hein? Tant qu'à faire, bah oui. Ouais, non, je mettrais, ouais, Éric Cantona, Michel Platini. Ouais, tu mets des footeux. Ouais, ouais, c'est en fait, ils ont Ouais, bercé mon enfance, quoi. C'était mes deux idoles. Alors après, j'ai jamais eu plus d'idoles que ça, mais c'est vrai que ça a été mes deux idoles. Ils m'ont marqué ces deux personnalités footballistiques. ouais, Après, je mettrais Roger Federer aussi. Je ouais, suis assez d'accord. fan de Roger Federer. Ouais. Donc, Il y a du donc temps ça. maintenant en plus, donc c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Et voilà, j'aime ces joueurs qui me donnent des émotions, en fait. Et le sport t'en procure beaucoup et certains t'en donnent beaucoup plus que d'autres. Et bah, ces trois joueurs-là, en fait, m'en ont donné énormément et je les ai regardés par rapport à ça, quoi. En fait, Sûr. mm. Ce Et Canto, il le était vin déjà- donne des émotions. Je trouve que du coup, faut le partager avec des gens qui t'en donnent aussi, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Et Canto, quand tu étais rentré à Auxerre, il était déjà à Manchester, lui? Il était Il était déjà. déjà parti, ouais. Moi, je suis arrivé en 92. Il était parti beaucoup plus tôt, je pense, hein. Ouais, d'accord. Le 80, 85, 80, ouais, Ouais, je ouais, pense. d'accord. C'est plutôt. 80, ouais. Ok, très bien. Eh ben, dernière question, tu as. Quelle est la dernière bouteille que tu as ouverte, justement? Un Sancerre. Un sincère. On reste dans le blanc, hein? On reste dans le blanc, ma femme adore le blanc. Donc du Ouais. coup, on est souvent dans le blanc. Donc du coup, là, on a ouvert un Sancerre dimanche dernier. Voilà. Bon, eh ben, super. Bah, écoute, Benjamin, merci beaucoup pour la petite De interview. rien, merci. Et puis, écoute, plein de bonnes choses. Et puis que tu retrouves, voilà, hein, soit la télé, soit un autre projet après sportif ou autre. Ça marche. En attendant, j'accompagne ma femme sur son projet. C'est plutôt sympa aussi. C'est très bien. Ouais, il y a des salons, des choses comme ça, c'est top. Ouais, c'est top. Ouais, les salons, c'est sympa. Une dégustation, tout, c'est sympa. Hmm. Bon, ouais, ben, quand vous descendrez vers Toulouse, écoute, Avec plaisir. chose. Merci, Benjamin. Merci, bonne journée, au revoir. Toi aussi.